Salut, c'est Emric et aujourd'hui nous allons parler de 3 principes qui sont issus de ce livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Pour ceux qui ont lu le livre, vous savez qu'il y a 13 principes à l'intérieur, mais j'ai décidé de vous parler de 3 d'entre eux. Dans cette vidéo, vous allez alors découvrir 3 principes pour devenir riche d'après Napoleon Hill. C'est parti! Avant de commencer avec le premier principe, j'aimerais vous dire 2 choses. Premièrement, j'aimerais vous remettre dans le contexte et vous rappeler qui est Napoleon Hill. Ça me semble important de vous prouver sa légitimité et la légitimité de ses conseils. Alors tout commence avec sa rencontre avec Carnegie, qui est considéré comme l'homme le plus riche de son époque. C'est suite à cette rencontre qu'il se mit à écrire un livre pour découvrir les lois du succès. Pour écrire ce livre, il a rencontré et interviewé pas moins de 500 hommes, les hommes les plus fortunés de son époque tels que Rockefeller, Ford ou même Edison. Et il trouva des points communs dans la vie, l'état d'esprit et les actions de tous ces hommes. Ce travail colossal lui aura pris 25 ans de sa vie, 25 ans pour répondre à une question: qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent à devenir riches, à avoir une influence considérable sur leur époque et à apporter énormément de valeur, tandis que d'autres échouent et doivent se contenter de subir une vie qu'ils n'ont pas choisie? Les 13 principes présents dans son livre répondent alors à cette question. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est tout simplement de liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour nous soutenir et ne manquer aucune de nos vidéos. On va enfin pouvoir commencer avec ce premier principe qui est, roulement de tambour s'il vous plaît, le désir. Alors lorsqu'on lit ce livre, on arrive rapidement sur ce principe qui paraît au premier abord très logique, mais qui est le point commun de toutes ces personnes, le désir. Il parle même dans son livre de désir ardent. Le désir est le point de départ de toute réussite personnelle. Les plus grandes réalisations de l'homme n'étaient à l'origine que des idées. Ça rejoint une phrase qui dit que nous devenons ce que nous pensons. Plus votre désir est puissant, plus votre réussite sera rapide. Mais il ne suffit pas de rêver, il faut que votre désir soit précis. Pour illustrer tout ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une vieille histoire. L'histoire d'un guerrier qui partait en bateau à une bataille perdue d'avance. Une fois arrivé sur place, il demanda à ses soldats de mettre le feu au bateau. Les soldats étaient alors surpris, ils venaient de comprendre une chose, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il ne restait donc plus qu'une seule solution, vaincre ou mourir. Et ils gagnèrent cette bataille qui était pourtant perdue d'avance. Et c'est vrai que ce n'est que lorsqu'on n'a plus rien à perdre qu'on a le plus de chances de réussir. On ne veut pas abandonner et on prend certains risques et certaines décisions qu'on ne prendrait pas habituellement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le sport. On peut prendre l'exemple de la remontada où le Barça n'avait juste rien à perdre alors que le PSG était peut-être un petit peu trop confiant. Attention par-dessus. Non, possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On s'est laissé dominer, victimiser vraiment. C'est cauchemar pour tout le monde. 3 semaines, on gagne 4-0, c'est une partie 6-1. C'est très dur pour accepter la vérité, c'est très dur. Et quand tu fais des fêtes comme ça, fait du mal. Et c'est comme ça dans presque tous les aspects de notre vie. Lorsque notre désir de gagner est profond et qu'on n'a rien à perdre, on devient alors inarrêtable. Napoleon Hill nous explique que pour l'argent, c'est la même chose. Il faut avoir un désir ardent et être clair sur ce que l'on veut. Pour ça, il nous dit de faire 6 choses. 1. Fixer dans notre esprit le montant exact de la somme qu'on désire. 2. Déterminer exactement ce qu'on a l'intention de donner en échange de l'argent qu'on désire. 3. Fixer la date à laquelle on veut être en possession de cette somme. 4. Définir un plan précis qui nous aidera à réaliser notre désir et commencer immédiatement
à le mettre en exécution. 5, c'est écrire clairement sur un papier les étapes précédentes. Et le dernier point, c'est de lire nos objectifs écrits à voix haute 2 fois par jour, le soir avant de se coucher et le matin en se réveillant. Bon, ce dernier point peut paraître bizarre, surtout le fait de lire à voix haute, même si c'est ce qui permet sans doute d'accroître notre désir. Je trouve que ce dernier point, il est un peu excessif car le but recherché est de rentrer dans une forme d'obsession en fait. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de relire cette feuille chaque début de mois par exemple, pour ne pas perdre de vue votre objectif. On va maintenant parler du deuxième principe, qui est le pouvoir du cerveau collectif. Si vous associez deux personnes qui travaillent ensemble en harmonie et avec bienveillance, alors vous créez un troisième cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. C'est l'avantage d'avoir un groupe d'esprits maîtres. Celui qui s'entoure d'hommes intelligents a un avantage certain et considérable sur celui qui est seul. Il évoque alors la synergie des esprits, 1 + 1 = 3. Deux esprits travaillant ensemble sont beaucoup plus efficaces que deux esprits séparés. La clé du pouvoir et de la réussite est de savoir s'entourer d'hommes brillants. C'est notamment le cas d'Andrew Carnegie qui avait dans son groupe d'esprits maîtres 50 personnes qui maîtrisaient le domaine de l'acier sur le bout des doigts. La réussite des grands hommes est souvent due aux personnes qui les entourent. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur Thomas Edison, je vous mets le lien ici, vous verrez que dans son histoire c'est la même chose. Je vous prends un dernier exemple. Les journalistes reprochaient à Henry Ford d'être bête et d'avoir peu de connaissances. Et c'est vrai, Ford n'était pas allé à l'école et n'avait aucune instruction. Par contre, il leur a lancé un défi. Venir dans son bureau et lui poser toutes les questions qu'il voulait. Et il s'est engagé à avoir la réponse à chaque question. Et le jour venu, Henry Ford avait toute son équipe autour de lui, donc son cerveau collectif, et les journalistes ont totalement échoué dans leur tentative de le faire passer pour un idiot. Il avait compris une chose très importante. Un cerveau collectif est beaucoup plus important et intelligent que n'importe qui sur Terre. Passons maintenant au troisième et dernier principe, la spécialisation. Alors ce point est un peu lié au précédent puisqu'il concerne la spécialisation. Il y a deux sortes de culture, la culture générale et la spécialisation. La culture générale a peu d'utilité dans la course à l'argent. Faire de longues études n'aide pas forcément à devenir riche. Et avant de pouvoir transformer son désir en argent, il faut d'abord se spécialiser dans un domaine précis. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les hommes qui réussissent, et cela dans toutes les sphères d'activité, ne cessent jamais d'enrichir leurs connaissances spécialisées. Alors que ceux qui échouent font souvent l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. En vérité, l'école ne fait qu'essayer de nous apprendre comment acquérir des connaissances pratiques. Je pense que la personne qui cesse d'étudier simplement parce qu'elle pense qu'elle a terminé ses études se trompe. Il faut toujours essayer d'acquérir des connaissances. Le fait de se former finit toujours par payer. Donc oui, il faut se former, mais uniquement dans votre domaine d'expertise. Ensuite, vous avez juste à vous entourer de personnes compétentes qui feront le reste à votre place. Tous les grands créateurs d'entreprises ne savent pas tout faire. Ils ont l'idée et le plan, puis ils s'entourent de spécialistes dans les domaines dont ils ont besoin. L'essentiel est donc de vous former uniquement dans votre spécialité pour devenir un expert reconnu, puis de vous créer une équipe dans un second temps. Pour finir, si tu es encore là, c'est que la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à mettre un like si ce n'est pas encore fait et de t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses.